Un millionnaire paie une femme sans abri pour avoir un enfant, mais à la naissance de l'enfant, il a été choqué par ce qu'il a vu. Avant de commencer l'histoire, veuillez indiquer ci-dessous la ville d'où vous regardez l'histoire. Bonne lecture à tous. Henry Louis était un homme de 42 ans qui possédait tout, argent, pouvoir et statut. Mais cette nuit-là, il réalisa que malgré tout le luxe qui l'entourait, il y avait une chose que son argent n'avait pas achetée, un héritier. Il avait besoin d'un enfant, mais Henry ne voulait pas d'une famille au sens traditionnel du terme. Il avait essayé 2 fois, et chaque mariage s'était soldé par un échec et une déception. Il pensait que l'amour était une illusion, une chose qui n'apportait que des problèmes. Mais avoir un enfant, c'était différent. C'était un investissement, la continuation de tout ce qu'il avait construit. Et maintenant, il était déterminé à ne pas rechercher de relation. Pour cela, il avait besoin d'un accord clair, sans complications émotionnelles, juste d'un contrat. Il savait qu'avec ses ressources, il pourrait trouver quelqu'un prêt à mener la grossesse à terme sans poser de questions ni créer de liens affectifs. Pour Henry, c'était une transaction, et comme toutes ces transactions, il en aurait le contrôle total. Il lui fallait maintenant trouver quelqu'un qui accepterait l'accord. Le lendemain matin, Henry Louis parcourait les rues de la ville au volant de sa voiture de sport. Son objectif, cependant, était de trouver quelqu'un qui accepterait le contrat. Et alors qu'il était arrêté à un feu près du centre-ville, quelque chose attira son attention. Au coin du trottoir, une jeune femme était assise par terre, dessinant sur un morceau de papier sale. Ses cheveux bruns en bataille lui tombaient sur le visage, et ses yeux bleus brillaient, malgré ses cheveux attachés et fatigués, ce qui constituait une apparence. Elle semblait invisible aux yeux des autres, mais quelque chose en elle attirait l'attention d'Henry. Il essaya de l'ignorer, mais quand le feu passa au vert, il regarda à nouveau et pensa, qui dessine sur le trottoir comme si de rien n'était. Irrité contre lui-même, il s'éloigna à toute vitesse, la laissant derrière lui. Mais quelques pâtés de maisons plus loin, quelque chose le perturba. Il s'arrêta sur un parking et resta assis là, les yeux rivés sur le volant, lorsqu'une idée lui vint. C'est ridicule, se dit-il, mais son instinct le repoussa. À contre-cœur, il fit demi-tour et retourna là où il l'avait vue. Elle était là, toujours là, adossant le journal au mur. Il s'arrêta au bord du trottoir et baissa la vitre d'un ton direct et froid. « Et toi, viens ici. » La jeune femme le regarda avec suspicion, les yeux plissés, évaluant l'homme bien habillé dans la voiture de sport. Elle hésita. « Je ne te le demande pas. Allez, je n'ai pas toute la journée, insista-t-il sans changer de ton. Lentement et à contre-cœur, elle s'approcha. Lorsqu'elle se retrouva enfin près de la voiture, sa maigreur et son apparence usée étaient encore plus évidentes. Malgré cela, il y avait quelque chose dans sa posture, dans son regard. « Que veux-tu » demanda-t-elle d'une voix basse mais ferme. Henry l'observa un instant avant de répondre. « Monte, je t'emmène quelque part où on pourra discuter. » Elle rit sèchement. « Je ne suis pas de cela, si c'est ce que tu penses. » Il fronça les sourcils, visiblement irrité par cette supposition. « Ne sois pas absurde, je n'ai pas le temps pour ça. Je veux juste parler. Maintenant, monte dans la voiture, ou tu peux continuer à vivre sur ce trottoir. » L'hésitation persistait, mais quelque chose dans son ton autoritaire ne laissait aucune place à la discussion. Finalement, elle ouvrit la portière et monta. Le silence entre eux dans la voiture était pesant, mais Henry ne semblait pas s'en soucier. Il se rendit dans un café tranquille, loin du bruit de la ville, et se gara. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, tandis qu'il s'asseyait à une table dans un coin. « Léa Parker. »« Mais quelle importance » rétorqua-t-elle, l'air méfiant. « Parce que j'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire. Dis-moi, Alila, pourquoi es-tu assis sur le trottoir à dessiner comme si de rien n'était » Elle haussa les épaules, évitant son regard. « Que faire d'autre ? Je n'ai nulle part où aller. J'ai tout perdu, mais ça ne te regarde pas. » Il se pencha en avant, les coudes appuyés sur la table. « Bon, j'irai droit au but. Je veux te faire une offre, quelque chose qui pourrait changer ta vie. » Elle plissa les yeux. « Et qu'est-ce que ce serait ? » ?»« Je veux que tu aies un enfant pour moi. » Léla cligna des yeux comme si elle n'avait pas bien entendu. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Non, c'est une offre sérieuse. Je couvrirai toutes tes dépenses, je t'accompagnerai pleinement pendant ta grossesse. Au final, tu recevras une somme qui te permettra de ne plus jamais avoir à te soucier d'argent. » Elle laissa échapper un rire nerveux en croisant les bras. « C'est une blague ? Non ? Quel genre d'homme fait une telle offre à un inconnu ?
Le genre d'homme qui sait ce qu'il veut et qui ne perd pas de temps. Je ne veux pas de relation, Léla. Je ne veux pas de drame émotionnel. Juste un enfant, aussi simple que ça. Léa fixait Henri comme s'il avait perdu la tête. Ces mots résonnèrent dans son esprit. Je veux que tu aies mon enfant. Même si elle avait envie de rejeter sa proposition comme absurde, quelque chose dans le regard d'Henri lui disait qu'il était absolument sérieux. Sa froide logique la frappa de plein fouet, la laissant tirailler entre sa dignité et la dure réalité de sa vie. C'est de la folie, rompit enfin Léla. Aucune femme saine d'esprit n'accepterait une chose pareille. Henri ne détourna pas le regard, conservant cette posture calculée qui lui était si naturelle. Aucune femme dans votre situation ne refuserait, répondit-il sans détour. Je vous offre une issue, du confort, de la stabilité et une nouvelle vie, en échange de ce que vous possédez déjà, la capacité d'avoir un enfant. Léla croisa les bras, essayant de maintenir une façade de résistance. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'il avait raison. Elle se trouvait dans une situation où chaque jour était une lutte pour survivre. Malgré cela, l'idée de renoncer à quelque chose d'aussi personnel pour de l'argent lui retournait l'estomac. Et ensuite, demanda-t-elle, la voix lourde de scepticisme. Que se passera-t-il après la naissance du bébé? Henri se détendit légèrement sur sa chaise, comme s'il avait anticipé la question. Après la naissance du bébé, tu auras un fils bien portant pour recommencer ta vie, sans engagement. Tu seras libre de faire ce que tu veux, sans condition. Elle laissa échapper un rire sans humour. Et comment savoir si tu ne changeras pas d'avis et ne me traîneras pas en justice plus tard? Il l'observa attentivement avant de répondre. Léla, je suis un homme d'affaires. Je ne conclus aucun accord sans m'assurer que toutes les parties en bénéficient. Vous aurez un contrat juridiquement contraignant. Aucun de nous ne pourra modifier les conditions par la suite. Maintenant, amusons-nous un peu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez « Milchak » dans les commentaires. Seuls ceux qui ont lu jusqu'ici comprendront. Revenons à l'histoire. Léla se tut, absorbée par ces paroles. La promesse d'une sécurité, même temporaire, était tentante. Elle n'avait plus rien, pas même un endroit où dormir cette nuit-là. Mais elle savait aussi qu'elle était sur le point de prendre une décision qui allait changer sa vie. Et si je dis non? Lança-t-elle en se penchant légèrement en avant. Henri esquissa un léger sourire. Et puis, tu retournes dans la rue. Tu continues à te débrouiller, affrontant le froid et la faim. À toi de choisir. Ces paroles ont fait l'effet d'un coup de massue. Elle aurait voulu le détester pour sa franchise. Mais elle détestait encore plus la vérité qu'il contenait. Il l'avait acculée au pied du mur, et elle le savait. Mais il y avait encore une chose qu'elle devait demander. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-elle. « Un homme comme toi, avec tout ton argent, pourquoi ne pas adopter un enfant ou trouver une de ces femmes riches qui adorent exhiber leurs enfants parfaits ?» Henri prit une grande inspiration avant de répondre. Son ton était plus sérieux qu'avant. « Parce que je veux quelque chose qui m'appartient. Un héritier de mon propre sang. Et parce qu'adopter ou m'engager avec quelqu'un de mon entourage entraîne des complications que je ne suis pas prête à affronter. Je veux le contrôle, Léla. Ni plus, ni moins. » La froideur de ses paroles la fit détourner le regard, troublée. Elle savait qu'il était honnête, ce qui la rendait encore plus vulnérable. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle finalement, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Henri hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Tu as 24 heures. Après ça, ne me contacte pas. » Il se leva et se dirigea vers la porte sans un mot. Léla le regarda disparaître, comme aspirée par un tourbillon dont elle ne pourrait jamais échapper. En marchant dans les rues, les pensées de Léla s'emballaient. Les mots d'Henri résonnaient dans son esprit. Comfort, stabilite, une nouvelle vie. Elle savait trop bien ce que signifiait le vide. Le froid mordant de la nuit lui piquait la peau. Un rappel que demain apporterait les mêmes difficultés. La lutte pour la nourriture, la peur constante et l'humiliation d'être invisible aux yeux du monde. Elle s'assit sur un banc, les yeux rivés sur le ciel couvert. Sa mère disait que les opportunités ne se présentent qu'une fois, et qu'il appartient à chacun de décider de les saisir ou de les laisser filer. Mais à quel prix, se demandait-elle. Avoir un enfant, même dans le cadre d'un contrat, était une décision capitale. Et si c'était sa seule chance d'échapper à ce cycle infernal de misère? Pendant ce temps, Henri, assis dans son salon, examinait un contrat que ses avocats avaient méticuleusement préparé. Il détestait attendre, mais il savait que Léla n'avait de toute façon pas beaucoup d'options. Il avait déjà calculé les risques.
Si elle refusait, il passerait à quelqu'un d'autre. Aussi simple que ça. Le bruit de l'interphone interrompit ses pensées. Il décrocha et entendit la voix de la réceptionniste l'informer de l'arrivée de Léla. « Faites-la monter, répondit-il d'un ton neutre. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et Léla entra. Son regard était fatigué mais déterminé. « J'accepte, dit-elle sans détour, avant qu'Henri puisse dire quoi que ce soit. Il se leva et l'observa attentivement. Il n'y avait aucune hésitation dans son expression, juste une décision ferme. Grand Litton, officialize Selah. Il lui fit signe de s'asseoir pendant qu'il prenait le contrat sur la table. Léla examina le document et en lut attentivement les termes. Les conditions étaient claires. Elle serait prise en charge tout au long de sa grossesse, tous ses frais seraient pris en charge. À terme, elle recevrait une somme importante pour recommencer sa vie. En contrepartie, elle renoncerait à tout droit sur l'enfant. Ça semble définitif, murmura-t-elle en lisant. C'est exactement ce que je veux, répondit Henri, et j'espère que c'est ce que tu veux aussi. Léla prit une grande inspiration, et après un moment d'hésitation, prit le stylo. D'un simple geste, elle signa son nom, scellant ainsi l'accord qui allait changer leur vie à jamais. La signature du contrat marquait bien plus qu'un simple accord. Elle marquait une nouvelle étape dans la vie de Léla Parker. Le même jour, Stéphanie, l'assistante d'Henri, l'escorta jusqu'à une voiture noire qui l'attendait à l'entrée de l'immeuble. En regardant par la fenêtre, la ville, autrefois écrasante, lui semblait désormais offrir quelque chose de différent, une chance de prendre un nouveau départ. Léla ne parla pas beaucoup pendant le trajet jusqu'au manoir d'Henri, mais Stéphanie tenta de rompre le silence. « Vous aimerez l'endroit. C'est calme, spacieux et surtout confortable. » Le ton amical contrastait avec l'atmosphère froide du contrat qu'elle venait de signer. Léa hocha simplement la tête, digérant encore tout ce qui s'était passé ces dernières heures. Lorsque la voiture arriva enfin au manoir, ses yeux s'écarquillèrent. Le portail monumental en fer s'ouvrit, révélant une propriété entourée de jardins impeccablement entretenus. Au centre se trouvait le manoir, une imposante structure de marbre et de verre qui semblait aussi froide et calculatrice que son propriétaire. Stéphanie la conduisit à l'intérieur, et Léla eut à peine le temps d'en admirer les détails extravagants. Les lustres en cristal, les larges escaliers en marbre et les meubles qui semblaient tout droit sortis d'un magazine de design la mettaient mal à l'aise. Ce n'était pas son monde, mais pour l'instant, ce serait sa nouvelle réalité. « Je vais te montrer ta chambre, » dit Stéphanie en souriant. « C'est l'une des plus belles suites de la maison. » Léla la suivit en silence. En entrant dans la chambre, elle fut accueillie par un immense lit au drap de lin, des baies vitrées et une salle de bain plus grande que n'importe quel appartement où elle avait vécu. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Nous sommes là pour prendre soin de toi, » ajouta Stéphanie avant de la laisser seule. Léla s'assit au bord du lit, caressant le doux tissu des draps. C'était étrange. Jusqu'à hier, elle dormait sur les trottoirs froids, et maintenant, elle était entourée de luxe. Mais aussi confortable soit-elle, il y avait encore quelque chose de lourd dans l'air. Elle savait qu'elle n'était pas une invitée, mais une partie d'un contrat. Dans les jours qui suivirent, Léla essaya de s'adapter à sa nouvelle routine. Les repas furent servis rapidement et une équipe médicale fut engagée pour procéder aux premiers examens. Comme prévu, Henri garda ses distances. Concentré sur son travail, il apparut rarement à la maison, sauf pour consulter les rapports de Stéphanie G sur l'évolution de Léla. Lors d'une de ces rares occasions, ils se croisèrent dans le couloir. Léa sortait d'un rendez-vous médical lorsqu'elle vit Henri s'avancer vers elle avec sa posture impeccable habituelle et son air sérieux. « Ça va ?» demanda-t-il d'un ton plus empreint d'obligation que d'inquiétude. Léa hésita avant de répondre. « Tout se passe comme prévu, je suppose. » Acquiescat-elle, sans approfondir la conversation. Cependant, avant de s'éloigner, il lui lança un dernier regard. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, demanda Stéphanie, je veux que tu ailles bien. » Elle ne savait pas quoi penser de ce commentaire. Était-ce de la gentillesse sincère ou juste une façon de s'assurer que l'accord se déroule sans accroc? Quoi qu'il en soit, cette brève rencontre lui restait gravée dans la mémoire. Bien qu'elle fût traitée comme une reine, Léla ne pouvait ignorer les dilemmes qui commençaient à surgir en elle. Par une nuit silencieuse, elle se rendit sur le balcon de sa chambre et contempla le vaste jardin, illuminé par le clair de lune. Tout était si calme, si loin de la réalité qu'elle connaissait. « Est-ce que je fais bien ?» pensa-t-elle en se serrant contre le vent froid.
L'idée de porter un enfant et de le donner lui semblait de plus en plus complexe. Et même si le contrat stipulait clairement qu'elle n'aurait aucun droit sur l'enfant, elle ne savait pas comment elle gérait la situation émotionnellement. Pendant ce temps, Henri observait tout de loin. Il savait que Léla était résiliente, mais il reconnaissait aussi qu'elle portait un poids émotionnel considérable. Malgré son air froid, il ressentait une légère pointe de curiosité à son égard. Qui était cette femme qui avait accepté une proposition aussi inhabituelle? Et pourquoi ne parvenait-il pas à se défaire complètement du sentiment qu'elle était peut-être plus qu'un simple élément d'un plan? Un soir, Léla était dans le salon, feuilletant un livre sur l'étagère. Elle n'était pas fan de littérature classique, mais le calme de la maison et l'odeur des vieux livres avaient quelque chose de réconfortant. Henry entra, la surprenant. Il semblait distrait, tenant un dossier rempli de documents à la main. « Je ne m'attendais pas à vous trouver ici, » dit-il en s'arrêtant au milieu de la pièce. « Je ne m'attendais pas à ce que vous me parliez, » répondit-elle avec un sourire sarcastique. Il fronça les sourcils, mais ne répondit pas immédiatement. Il posa le dossier sur la table et s'assit dans un fauteuil à proximité. « Tu t'installes » demanda-t-il en croisant les bras. « Je crois que oui » répondit-elle avec hésitation. « Mais ça me paraît quand même étrange, irréel. » Henri se pencha légèrement en avant. « Ça doit être étrange. » « C'est un contrat, Léla, un accord. Je t'assure que tout se déroulera exactement comme prévu. C'est ce qu'on fait, n'est-ce pas ?» dit-elle avec une pointe de défi. « Tout planifié, tout calculé, ne laissez aucune place à l'erreur. » Il la regarda attentivement, comme s'il se demandait si la conversation valait la peine d'être poursuivie. « C'est comme ça que j'ai tout construit. Planifier prévient l'échec, » répondit-il finalement. Léla rit brièvement en secouant la tête. Parfois, l'échec est inévitable, on peut tout prévoir. Mais on ne peut pas contrôler ses émotions. Henri. Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Il se renversa dans son fauteuil sans répondre. Léla remarqua sa réaction, mais n'insista pas. Elle prit simplement le livre sur l'étagère et se dirigea vers sa chambre, laissant Henri seul, perdu dans ses pensées. Et Léa Parker commença à s'habituer à la vie dans le manoir d'Henri Lewis. Malgré son cadre grandiose et confortable, elle ne parvenait pas à se défaire de ce sentiment de ne pas être à sa place. Chaque meuble coûteux, chaque objet décoratif semblait crier haut et fort que ce n'était pas sa place. Elle continuait néanmoins à suivre la routine. Rendez-vous médicaux fréquents, repas préparés par des chefs. Malgré le confort, un vide émotionnel persistait. La nuit, seule dans sa chambre, elle pensait à ce qu'elle avait laissé derrière elle. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était la seule vie qu'elle avait connue. Maintenant, tout lui semblait hors de contrôle. À quoi cela ressemblerait-il de porter un enfant, puis de le lui confier? Elle essayait de chasser ses pensées, mais elle la hantait, surtout dans le silence de la nuit. Tandis que Léla se débattait avec ses conflits intérieurs, Henri l'observait de loin. Il gardait une attitude réservée, mais se sentait curieux. Même au milieu de ses engagements et de ses réunions, il se surprenait souvent à penser à elle. Ce n'était ni romantique ni émotionnel, du moins pas encore, mais une curiosité qu'il ne parvenait pas à expliquer. Un après-midi, en rentrant chez lui après une longue journée de réunion, Henri trouva Léla dans le jardin. Elle était assise sur un banc, le visage tourné vers le ciel. La scène contrastait avec l'image dure qu'il avait d'elle. Un instant, il hésita à s'approcher, mais finit par s'approcher d'elle. Profitant du jardin, il demanda d'un ton ferme et direct. Léla se tourna légèrement, surprise, mais répondit rapidement. « C'est agréable, nettement mieux que la rue. » Il s'assit à côté d'elle, gardant ses distances. L'honnêteté de Léla avait quelque chose de désarmant. « Tu t'installes » demanda-t-il. Léla haussa les épaules en regardant les fleurs devant elle. « C'est toujours étrange, comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. » Henri resta silencieux un moment avant de répondre. « Tout cela fait partie du contrat. Je veux que tu aies tout ce dont tu as besoin pour que tout se passe comme prévu. »« Comme prévu » répéta-t-elle avec une pointe d'ironie. « Vis-tu toujours comme ça, planifiant chaque heure? Condé de travail ?» Henri regarda son serpent, surpris par la question. Il était habitué à ce que les gens soient simplement d'accord avec lui, sans jamais le contester. « C'est la planification qui fait avancer les choses, » dit-il fermement. « Sans ça, tout s'écroule. » Léla esquissa un léger sourire en secouant la tête. « Je ne pense pas que tout soit contrôlable. Parfois, les choses arrivent comme ça, qu'on le veuille ou non.
Ces paroles le troublèrent plus qu'il ne l'aurait cru. Il se leva brusquement, mettant fin à la conversation. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, préviens Stéphanie, dit-il, avant de rentrer. » Quelques jours plus tard, Henri décida d'accompagner Léla à l'un de ses rendez-vous médicaux. Il justifia sa présence en disant qu'il voulait s'assurer que tout se passait bien, mais qu'au fond, il se sentait de plus en plus responsable de la situation. Léla ne montra aucune surprise, mais fut intérieurement intriguée par sa décision. Au cabinet médical, les examens habituels furent effectués et pour la première fois, on entendit les battements de cœur du bébé. Léla ressentit une vague d'émotion inattendue, ses yeux se remplirent de larmes, mais elle essaya de la dissimuler. Henri, lui, restait immobile. Son expression était difficile à déchiffrer, mais quelque chose avait changé dans son regard. C'était comme si ce simple son avait touché quelque chose en lui qu'il n'était pas prêt à affronter. « Tout semble parfait, » dit le médecin en souriant. « Vous pouvez commencer à réfléchir à ce que vous voulez faire ensuite, comme les soins prénataux et les prochaines étapes. » Léla hocha la tête, mais Henri resta silencieux. Sur le chemin du retour vers le manoir, le silence dans la voiture était pesant. Henri était visiblement pensif, et Léla ne trouvait pas les mots justes pour combler le vide qui les séparait. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, il lui ouvrit la portière, un geste simple qui la surprit. « Merci pour aujourd'hui, » dit Léla en sortant de la voiture. « C'était le moins que je puisse faire, » répondit Henri sans la regarder directement. « Je veillerai à ce que tout se passe bien. » Léla le regarda entrer dans le manoir, sa posture toujours impeccable, mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Peut-être que le battement de son cœur avait touché une part d'Henri qu'il gardait secrète, ou peut-être était-ce juste son imagination. Les jours suivants, Léla commença à remarquer de légers changements. Henri apparaissait plus fréquemment dans les espaces communs de la maison, et leur conversation, bien que brève, semblait moins mécanique. Il lui demandait des détails sur ses rendez-vous, comment elle allait, et lui suggérait même des activités pour l'aider à se détendre. Un soir, alors qu'il dînait en silence à la grande table, Henri rompit cette habitude et demanda « As-tu réfléchi à ce que tu veux faire après tout ça ?» Léla fut surprise par la question. C'était la première fois qu'il s'intéressait à son avenir. « Je n'ai rien de prévu, » répondit-elle honnêtement. « Je ne sais toujours pas à quoi ressemblera ma vie après ça. » Henri hocha la tête, semblant réfléchir à sa réponse. « Tu auras les ressources pour tout recommencer où tu veux, assure-toi juste de faire quelque chose de valable. » Léla le regarda, intriguée. Derrière cette froideur calculée, il semblait y avoir une trace d'inquiétude sincère. Elle ne savait pas comment l'interpréter, mais pour la première fois, elle ne se sentait pas complètement seule dans le manoir. Un matin, Léla trouva un paquet déposé à l'entrée de sa chambre. C'était un cadeau impeccablement emballé, avec un petit mot manuscrit, pour vous aider à occuper votre temps libre. À l'intérieur se trouvait un carnet de croquis neufs et des crayons de haute qualité. Léla resta bouche bée. Elle ignorait qu'Henri connaissait sa passion pour le dessin. Lors d'une de leurs premières conversations, elle avait évoqué avec désinvolture qu'elle dessinait pour se distraire. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il s'en souvienne, et encore moins qu'il s'en soucie. Ce soir-là, alors qu'elle était dans le jardin, Henri passa près d'elle et s'arrêta un instant. « Tu as aimé le cadeau ?» demanda-t-il d'un ton détaché. « Oui, » répondit Léa en tenant le carnet de croquis. « Merci, je ne m'attendais pas à ça. » Henri se tut, haussa les épaules, ça semblait être quelque chose qui pourrait te faire du bien. Léla sourit, serrant le cadeau plus fermement. C'était bien le cas, répondit-elle simplement. Léla commença à réaliser que la routine du manoir, bien que bien organisée et confortable, ne suffisait pas à dissiper les conflits internes qui l'entouraient. Chaque jour lui apportait un nouveau sentiment de vide, comme si elle était physiquement présente, mais déconnectée de ce qui se passait autour d'elle. Tandis qu'Henri gardait son attitude ferme habituelle, Léla sentait qu'il y avait quelque chose de plus chez cet homme qu'il ne laissait pas transparaître. Un matin, elle fut surprise par une demande inattendue d'Henri. Il voulait qu'ils discutent après le petit déjeuner, ce qui semblait inhabituel compte tenu de la distance qu'ils gardaient habituellement. Une fois terminé, Léla le retrouva dans le salon, où il attendit près d'une pile de papier. « Je voudrais discuter de quelques détails supplémentaires du contrat, » dit-il sans détour. Le cœur de Léla se serra, imaginant qu'il allait lui imposer de nouvelles conditions. « Plus de détails ? Je croyais que tout était déjà réglé. » répondit-elle en essayant de dissimuler sa tension. Henri l'observa un instant avant de poursuivre. « Cela ne change rien aux conditions.
Je veux juste m'assurer que tu comprennes comment les choses se passeront après la naissance. Je veux éviter toute surprise. Léla prit une grande inspiration, essayant de rester calme. Je crois que j'ai compris. Je vais partir et tu continueras ta vie. Il hocha légèrement la tête. Oui, mais sache que si tu as besoin de quoi que ce soit après, quel que soit l'accord, je serai disponible pour t'aider. Je ne veux pas que tu te sentes abandonné. Elle haussa un sourcil, surprise par l'offre. Son ton était différent, comme s'il cherchait à manifester une considération qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. C'est inattendu, venant de toi, dit-elle, incapable de dissimuler son sarcasme. Henri haussa simplement les épaules. Je ne veux pas de complications, et c'est le meilleur moyen de les éviter. Léla rit, mais il y avait quelque chose dans son sérieux qui la fit reconsidérer son sarcasme. Peut-être essayait-il vraiment d'être différent, même s'il ne savait pas vraiment comment. Plus tard dans la journée, Léla décida d'explorer davantage le manoir. L'endroit était immense, avec des couloirs interminables et des pièces décorées d'œuvres d'art qui coûtaient probablement plus cher qu'elle ne l'imaginait. En errant, elle tomba sur un petit bureau au bout d'un couloir. La porte était légèrement entr'ouverte, et elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. Henri était assis à son bureau, mais il ne semblait pas travailler. Il tenait une photo encadrée dans ses mains et la fixait. Léla ne distinguait pas les détails de l'image, mais quelque chose dans sa posture attira son attention. C'était la première fois qu'elle le voyait ainsi, vulnérable, perdu dans ses pensées. Elle frappa doucement à la porte, et il reposa rapidement la photo sur le bureau. « Désolé, je ne voulais pas vous interrompre, » dit-elle avec hésitation. Henri leva les yeux, visiblement surpris de la voir. « Ce n'est rien, » répondit-il, retrouvant son expression neutre. « Tu avais besoin de quelque chose. »« Non, j'explorais juste la maison. » Léla hésita, sentant qu'elle devait en dire plus. « Tu semblais réfléchir à quelque chose d'important. » Henri resta silencieux un instant avant de répondre. « On a tous des choses qu'on préfère garder pour soi. » Sentant qu'il ne voulait pas poursuivre sur ce sujet, elle changea de sujet. « Cette maison est immense, tu vis tout le temps seul ici ?» Il hocha la tête en croisant les bras. « C'est plus pratique qu'il n'y paraît. Je n'aime pas les distractions, et ici, j'ai l'espace dont j'ai besoin. » Léla l'observa un instant, essayant de comprendre comment quelqu'un pouvait vivre entouré d'autant de luxe et pourtant paraître si seul. « Ça doit être étrange, » dit-elle sans trop réfléchir, d'avoir tout ça sans personne avec qui le partager. Henri détourna le regard, visiblement mal à l'aise. « J'y suis habitué, je n'ai besoin de personne pour faire ce que je fais. » Léla voulait le croire, mais quelque chose dans son ton suggérait le contraire. Avant qu'elle puisse répondre, Henri se leva. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, Stéphanie peut t'aider, » dit-il, mettant fin à la conversation. Ce soir-là, Léla sortit sur la terrasse du manoir. Le ciel était dégagé et les lumières de la ville scintillaient au loin. Assise là, elle laissa son esprit vagabonder. Elle repensa au battement de cœur du bébé entendu lors de l'examen. Un bruit qui l'avait affecté d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Malgré tous ses efforts pour garder ses distances émotionnelles, cela devenait de plus en plus difficile. Lorsqu'elle entendit des pas derrière elle, Léla se retourna et vit Henri. Il avait l'air fatigué, mais il gardait la même posture rigide. « Tu aimes cet endroit, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en s'approchant. « J'aime le silence, » répondit-elle, « ça m'aide à réfléchir. » Il s'arrêta près d'elle, contemplant les lumières de la ville un instant avant de parler. « Réfléchir n'est pas toujours une bonne chose. » Rit Léla, mais sans beaucoup d'humour. « Dites ça à quelqu'un qui passe le plus clair de son temps seul. » Henri ne répondit pas immédiatement. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était plus douce. Parfois, être entouré de monde n'arrange rien non plus. Léla lui jeta un coup d'œil, percevant dans ses paroles une tristesse qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Tu as peut-être besoin de quelque chose que tu ne peux pas contrôler, Henri. » dit-elle sans filtrer ses pensées. Elle ne le regrettait pas. Il fronça les sourcils, comme s'il voulait répondre, mais il se ravisa. Au lieu de cela, il se retourna et s'éloigna, laissant Léla seule dans ses pensées. Au cours des semaines qui suivirent, Léla réalisa que malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à maintenir une barrière solide entre elle et Henri. Il restait énigmatique, mais par moments, de petits fragments de sa véritable nature semblaient se glisser à travers elle. Et tandis qu'elle s'efforçait de garder ses distances, quelque chose en elle cherchait à comprendre l'homme qui l'avait mis au monde. Parallèlement, Henri se retrouvait aux prises avec des émotions qu'il ne pouvait nommer. Il avait conclu cet accord en espérant simplicité et maîtrise,
mais il commençait à comprendre que c'était bien plus complexe. Léla ne faisait pas partie d'un plan, et cela l'effrayait. La semaine suivante, il était temps de faire un nouveau bilan. Léla se réveilla tôt, mêlée d'anxiété et de curiosité. Les mois passaient plus vite qu'elle ne l'avait imaginé, et l'idée de voir les bébés pour la première fois, même sur un écran, lui faisait battre le cœur. Elle se demandait si Henri serait là pour ce rendez-vous, comme la dernière fois. En descendant prendre le petit déjeuner, elle trouva Stéphanie en train de réviser le programme avec Henri. « Prêt ?» demanda Henri en levant les yeux du dossier rempli de documents. « Prête ?» répondit Léa en s'efforçant de paraître plus calme qu'elle ne l'était. « Super, on y va ensemble. » Il ne donna pas plus d'explications, mais son ton ne laissait aucune place à la discussion. Léla se dirigea vers la voiture, sentant le silence entre eux plus pesant que d'habitude. Henri, comme toujours, était concentré, mais il y avait quelque chose de différent dans son attitude. Peut-être était-il aussi nerveux qu'elle, même s'il ne l'admettrait jamais. Au cabinet du médecin, celui-ci les accueillit avec un sourire chaleureux. Il fit signe à Léla de s'allonger pendant qu'il préparait l'échographe. « Aujourd'hui, nous aurons une meilleure vue du bébé », expliqua le médecin en ajustant l'écran. Léa regarda l'écran, essayant d'ignorer le gel froid que le médecin lui appliquait sur le ventre. Lorsque le transducteur commença à glisser sur sa peau, elle retint son souffle, inquiète de ce qui allait suivre. Henri, debout à côté d'elle, croisa les bras, les yeux fixés sur l'écran. Puis le son retentit, le rythme fort et régulier des battements de cœur, non pas un, mais deux. « Eh bien, voilà la surprise que nous n'avions pas vue la dernière fois, » dit le médecin en désignant l'écran. « Vous attendez des jumeaux ?» Les yeux de Léa s'écarquillèrent de surprise. Des jumeaux? Elle n'avait jamais envisagé cette possibilité. Elle sentit une vague d'émotion la submerger, un mélange de choc et de joie. Instinctivement, elle posa une main sur son ventre, essayant d'assimiler la nouvelle. Henri, quant à lui, resta silencieux quelques secondes, son expression sérieuse laissant place à quelque chose que Lila n'avait jamais vu auparavant. Une véritable admiration. Il se pencha légèrement en avant, observant l'écran attentivement. « Deux » demanda-t-il, comme s'il avait besoin d'une confirmation. « Deux » répondit le médecin avec un sourire. « Tous deux semblent en bonne santé et grandissent bien. » Le silence qui suivit n'était empli que du son des battements de cœur résonnant dans la pièce. Pour Lila, ce moment fut magique. Malgré tous ses efforts pour rester à distance émotionnellement, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir connectée aux deux vies qui l'habitaient. Jouons à un jeu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez « pizza » dans les commentaires. Seuls ceux qui viendront ici comprendront. Continuons l'histoire. Henri, debout à ses côtés, semblait tout aussi ému. Il resta silencieux, mais son regard révélait quelque chose d'indicible. Pour la première fois, il semblait vulnérable, touché à l'idée que Beck devienne père de deux enfants. Sur le chemin du retour au manoir, le silence entre eux était différent. Ce n'était pas le silence froid et distant habituel, mais quelque chose de lourd de sens. Lila finit par rompre le silence. « Tu n'as pas l'air d'être du genre à te laisser surprendre facilement », commenta-t-elle, essayant de détendre l'atmosphère. Henri soupira, les yeux fixés sur la route. « Je ne suis pas, mais… » Il marqua une pause, choisissant ses mots. C'était différent. Lila le regarda, intriguée. Henri exprimait rarement ses émotions, mais maintenant, il semblait perdu dans ses pensées. « C'est effrayant ?» demanda-t-elle presque à voix basse. Il se tourna légèrement vers elle avant de répondre. « Non, c'est impressionnant de savoir que dans quelques mois, deux êtres complètement nouveaux seront là, selon moi. » Lila ressentit une douleur intense dans la poitrine. Elle savait qu'un jour elle devrait se séparer de ses bébés, mais l'entendre parler d'eux avec tant de tendresse lui fit réaliser à quel point elle était déjà connectée à eux. « Ils dépendent aussi de moi, du moins pour l'instant, » dit-elle en essayant de dissimuler l'émotion dans sa voix. Henry hocha la tête. « Je sais, et c'est pourquoi je veux m'assurer que tu vas bien, Lila. Pas seulement physiquement, mais à tous les niveaux. C'est important pour moi. » Elle resta silencieuse, absorbant ses paroles. C'était la première fois qu'ils parlaient avec autant de sincérité de ce qu'ils traversaient ensemble. Plus tard dans la soirée, Lila était sur la terrasse, scrutant l'horizon, quand Henri réapparut. Il semblait hésitant, chose rare dans son attitude habituellement assurée. « Je ne peux m'empêcher de penser à ce que le médecin m'a dit aujourd'hui. » Il commença, assis à côté d'elle. « Deux bébés, deux avenirs. » Lila se tourna vers lui,
surprise par sa franchise. « C'est une lourde responsabilité, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « C'est plus que ça, » dit Henri, le regard fixé sur l'horizon. « C'est la première fois que j'ai l'impression que quelque chose dans ma vie ne peut être calculé. Je ne peux pas prévoir ce que ces deux-là deviendront. Je ne peux pas contrôler ce qu'ils deviendront. » Lila frissonna en entendant ces mots. Il était rare qu'Henri admette que quelque chose échappait à son contrôle. Elle réalisait que, comme elle, il changeait, même à contre-cœur. Parfois, cela peut être une bonne chose, dit-elle, ne pas savoir ce qui va suivre, cela peut apporter des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Henri la regarda comme s'il méditait ses paroles. Pour la première fois, il semblait accepter l'idée que tout dans la vie ne pouvait pas être planifié. Les jours suivants, la nouvelle des jumeaux apporta une légèreté inattendue au manoir. Stéphanie commença à ajuster la chambre d'enfant préparée, l'adaptant désormais à deux. Lila observait les transformations avec des sentiments mitigés. Elle savait que l'accord l'obligeait à abandonner les bébés, mais au fond d'elle-même, elle savait que ce serait bien plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Alors que les préparatifs se poursuivaient, Lila et Henri commencèrent à comprendre que le contrat qui les unissait se transformait en quelque chose de bien plus complexe. Les jumeaux, pas encore nés, transformaient déjà leur vie d'une manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Les jours qui suivirent la révélation des jumeaux apportèrent un changement subtil, mais significatif dans la relation entre Lila et Henri. Bien qu'il soit resté le même homme méthodique et réservé, de petits gestes ont commencé à émerger, révélant une facette de lui à laquelle Lila ne s'attendait pas. Un après-midi, après un rendez-vous médical, Henri a insisté pour l'accompagner jusqu'à la voiture, une tâche qu'il confiait habituellement à Stéphanie ou à un autre membre du personnel. « Ça va ?» a-t-il demandé en lui tenant la portière ouverte. Lila hocha la tête, surprise par le geste. « Oui, je vais bien, merci. » Sur le chemin du retour au manoir, leur silence habituel fut rompu quand Henri demanda. « Y a-t-il quelque chose dont tu as besoin? Quelque chose qui pourrait te mettre plus à l'aise ?» Lila lui jeta un coup d'œil, essayant de déchiffrer son expression. Cela ne ressemblait pas à une inquiétude superficielle, il y avait quelque chose de plus sincère, même si elle ne savait pas encore comment l'interpréter. « Rien d'anormal pour l'instant, mais merci de demander, » répondit-elle prudemment. Il hocha la tête et reporta son attention sur la route, mais Lila sentit que quelque chose était en train de changer. Malgré ses réserves, Henri semblait sincèrement inquiet pour elle. De retour au manoir, Léa remarqua d'autres signes de changement. Un jour, elle trouva dans sa chambre un ensemble d'oreillers et de couvertures neufs, accompagné d'un simple mot, « pour mieux te reposer ». Elle ne put s'empêcher de sourire. C'était un petit geste, mais il était lourd de sens. Plus tard, tandis qu'elle sirotait du thé dans le salon, Henri entra et s'assit tranquillement dans le fauteuil en face d'elle. Il semblait plus détendu que d'habitude, tout en conservant son sérieux. « As-tu aimé ce que j'ai laissé dans ta chambre ?» demanda-t-il sans détour. « Oui, je l'ai fait. »« C'était attentionné de ta part, » répondit Léa en l'observant avec curiosité. « Bien, je veux m'assurer que tu es à l'aise. »« C'est important pour moi, » dit-il sans détourner le regard. Léa fronça légèrement les sourcils. Même si elle appréciait sa gentillesse, il subsistait une certaine méfiance qu'elle ne parvenait pas à surmonter. « Tu changes, Henri ? Du moins c'est ce qu'il paraît, mais je ne sais toujours pas pourquoi, » dit-elle sans détour. Il la fixa un instant, comme s'il cherchait une réponse. Finalement, il soupira. « Peut-être as-tu raison, peut-être que je suis en trait. Haine de changer, mais la vérité, c'est que je ne sais pas comment être différent. Je n'ai pas l'habitude de m'en soucier. » Ces mots semblèrent le surprendre autant qu'elle. Il était rare de voir Henri admettre sa vulnérabilité, mais il était là, révélant une part de lui-même qui semblait toujours enfermée. Ce soir-là, Léla repensa à la conversation en contemplant le ciel depuis la terrasse. Henri n'était pas celui qu'elle attendait, il était encore difficile à cerner, mais il y avait quelque chose d'humain sous cette apparence autoritaire. Elle ne savait pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Henri, quant à lui, était dans son bureau, les yeux rivés sur le contrat qui définissait son accord avec Léla. Pour la première fois, il ressentait le poids de ce document. Il avait commencé avec un objectif clair, avoir un héritier et reprendre le cours de sa vie. Mais maintenant, les choses n'étaient plus aussi simples. Il savait qu'il commençait à s'en soucier, et cela le terrifiait. Le lendemain matin, Henri rejoignit Léla pour le petit déjeuner, ce qu'il faisait rarement. « J'aimerais discuter de quelque chose, dit-il sans détour. » Léla leva les yeux,
curieuse. Qu'est-ce qu'il y a? Il hésita avant de répondre. Je sais que tu ne me fais toujours pas confiance, et je ne peux pas te le reprocher. Je n'ai jamais été doué pour faire confiance aux gens, et ça a fait de moi quelqu'un avec qui il n'est peut-être pas facile de composer. Léla resta silencieuse, le laissant continuer. J'ai vécu des expériences qui m'ont appris à ne dépendre de personne, à ne laisser personne s'approcher suffisamment pour me faire du mal. Mais avec toi, avec ce que nous construisons, j'ai réalisé que j'avais peut-être tort. Elle cligna des yeux, surprise par son honnêteté. Il était rare d'entendre Henri parler de lui-même ainsi. Nous avons tous nos barrières, Henri, dit-elle doucement. Mais cela ne signifie pas que nous devons nous cacher derrière elle pour toujours. Il hocha la tête, semblant réfléchir à ses paroles. Tu as peut-être raison, mais changer n'est pas facile pour moi. Léla esquissa un petit sourire. Personne n'avait dit que ce serait le cas. Plus tard dans la journée, Henri décida de l'accompagner pour une promenade dans le jardin. Ils parlèrent d'abord de choses futiles, mais la conversation revint bientôt au bébé. « As-tu pensé au prénom » demanda-t-il, la surprenant. « Non, pas encore. Je pensais que c'était quelque chose que tu devrais décider seule. » Elle répondit, puis répliqua. « Je pense qu'il serait juste qu'on le fasse ensemble, » dit-il, à la stupéfaction de Léla. Elle réalisa qu'Henri essayait d'être plus ouvert, plus présent, et même si elle restait prudente, elle ne pouvait ignorer ses efforts. Au coucher du soleil, ils s'assirent sur un banc dans le jardin, contemplant les chaudes couleurs du ciel. « Je n'aurais jamais imaginé être ici, à faire quelque chose comme ça, » dit Léla, presque pour elle-même. « Moi non plus, » répondit Henri avec un léger sourire. « Mais c'est peut-être exactement là où nous devons être. » Léa le regarda, remarquant que, pour la première fois, Henri semblait baisser sa garde. Peut-être, juste peut-être, il y avait une chance que ce ne soit pas qu'un simple contrat, mais le début de quelque chose de bien plus grand. La matinée avait commencé comme toutes les autres. Léla ressentait le poids des mois de grossesse dans chacun de ses mouvements, mais elle était déterminée à conserver sa routine. Henri, comme d'habitude, était au bureau, submergé de documents. Leurs interactions, désormais plus fréquentes, étaient devenues une sorte de réconfort silencieux pour toutes deux. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Juste avant le déjeuner, Léla ressentit une douleur soudaine. C'était différent de tous les malaises qu'elle avait ressentis auparavant. Elle essaya de l'ignorer, pensant qu'il s'agissait d'une simple douleur typique de la grossesse, mais l'intensité s'intensifia. Alarmée, elle appela Stéphanie, qui comprit immédiatement la gravité de la situation. « Henri doit être au courant », dit Stéphanie en aidant Léla à s'asseoir. « Cela pourrait être le début du travail. » Léla hocha la tête, essayant de contrôler sa respiration tandis qu'une nouvelle vague de douleur la frappait. Stéphanie alla chercher Henri, qui apparut dans la pièce quelques minutes plus tard. En la voyant, son visage habituellement impassible révélait quelque chose de rare. Une inquiétude sincère. « Léla, que se passe-t-il » demanda-t-il en s'approchant rapidement. « Je crois que c'est en train d'arriver, » dit-elle en haletant. « Les bébés arrivent. » Henri parut un instant figé, mais il reprit vite ses esprits. Il attrapa le téléphone, ordonna au chauffeur de préparer la voiture et demanda à Stéphanie de rassembler tout le nécessaire pour l'hôpital. « On y va » dit-il d'une voix ferme, mais avec une pointe d'urgence que Léla n'avait jamais entendue auparavant. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un véritable tourbillon d'émotions. Léla se concentrait sur la gestion de la douleur, tandis qu'Henri, assis à côté d'elle, l'observait avec un mélange d'anxiété et de détermination. Il lui tenait la main pendant le trajet, un geste qui semblait automatique mais qui était chargé de sens. « On y est presque » dit-il en lui serrant doucement la main. « Ça va aller. On va s'en sortir. » Léla ne répondit pas, mais elle ressentit un étrange calme à ses paroles. À l'hôpital, tout s'est déroulé très vite. Une équipe médicale était déjà prête, grâce à la planification minutieuse d'Henri, et Léla a été conduite directement en salle d'accouchement. Il est resté à ses côtés tout le temps, refusant de partir malgré les tentatives du personnel pour le faire attendre dehors. « Je reste, » dit-il fermement en tenant la main de Léla. « Je ne vais nulle part. » Durant les heures qui suivirent, Henri fut témoin d'une chose qu'il n'aurait jamais imaginée, la force de Léa lorsqu'elle mit au monde les jumelles. Chaque instant lui parut interminable, mais aussi empreint d'une intensité qu'il n'avait jamais connue. Finalement, le premier cri emplit la pièce. Le son était à la fois faible et puissant, résonnant comme une vague d'émotion. « Un garçon » annonça le médecin en souriant.
Un beau petit garçon en bonne santé. Henry sentait son cœur s'emballer. Il ne pouvait détacher son regard du bébé délicatement déposé sur une table voisine. Avant qu'il puisse pleinement comprendre ce qui se passait, un second cri emplit la pièce. Une fille, sa fille. Léla, épuisée mais les yeux brillants, regardait les deux bébés être délicatement lavés et enveloppés dans des couvertures. Elle aurait voulu les serrer dans ses bras, mais elle savait que ce moment serait bref. Henri resta figé quelques secondes, observant les médecins à l'œuvre. Puis, comme si quelque chose en lui avait finalement cédé, il s'approcha de Léla, lui prit la main et dit « Tu as été incroyable. Merci. » Des larmes silencieuses coulèrent sur le visage de Léla, mais elle ne savait pas si c'était de joie, de soulagement ou d'un cœur qui commençait à se briser. Peu après, les bébés lui furent confiés. Léa les serra avec soin, ressentant la chaleur et la fragilité de leur petite vie. Elle les étudia, capturant chaque détail, leurs yeux clos, leurs petits doigts qui bougeaient involontairement. C'était un amour immense, et elle savait qu'il lui serait impossible de les quitter sans en garder une part pour toujours. Henri resta aux côtés de son fils, silencieux, mais visiblement ému. Lorsqu'il le prit enfin dans ses bras, son expression endurcie s'adoucit d'une manière que Léla n'avait jamais vue auparavant. Il semblait se connecter à quelque chose qui dépassait largement l'idée d'un héritier. C'était la vie à l'état pur, un lien qu'il n'avait jamais connu. Lorsqu'il serra la jeune fille dans ses bras, Henri ferma les yeux un instant, comme s'il essayait d'imprimer ce moment dans sa mémoire. Lorsqu'il les ouvrit, il regarda Léla, et elle y vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Une gratitude sincère. « Ils sont parfaits » dit-il d'une voix rauque d'émotion. Léa hocha la tête, tenant toujours le garçon dans ses bras. Les larmes coulaient à flots, mais elle s'en fichait. Cette nuit-là, tandis que Léla se reposait dans sa chambre, Henri resta aux côtés du bébé dans la salle d'observation de l'hôpital. Il les regardait dormir, submergé par un flot d'émotions qu'il ne savait comment contrôler. Pour la première fois, il réalisa que ses enfants n'étaient pas seulement un projet ou un héritage. Ils étaient son lien avec quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il ne s'était jamais permis de ressentir auparavant. Le véritable amour. Stephanie arriva, portant du café. Elle posa la tasse sur une table proche et demanda doucement « Monsieur Louis, tout va bien ?» Henri la regarda, visiblement en quête des mots justes. « Pour la première fois depuis longtemps, je crois, » répondit-il. Stéphanie sourit et partit, le laissant seul avec ses pensées et ses enfants. Pendant ce temps, Léa se réveilla dans sa chambre, ressentant une profonde solitude. Même si elle désirait être heureuse, elle savait que le contrat pesait toujours sur tout. Les bébés, désormais au centre de son existence, ne seraient plus à elle très longtemps. Mais lorsqu'elle regarda vers la porte et vit Henri entrer avec ses deux bébés dans les bras, quelque chose en elle changea. Il avait l'air différent, comme si ce moment avait transformé non seulement sa relation avec les bébés, mais aussi avec elle. Il s'approcha du lit, lui tendit le garçon et s'assit à côté d'elle, tenant la fille. « Je ne sais pas comment, mais cela a tout changé », avoua-t-il en regardant les jumeaux. Léla hocha la tête, sachant que, quelle que soit la difficulté de la suite, ce moment était un miracle qu'elle n'oublierait jamais. Des mois plus tard, le manoir d'Henri était plongé dans un silence pesant. Léa savait ce que ce jour signifiait. Les semaines qui avaient suivi la naissance des jumeaux avaient été un mélange de joie et d'angoisse. Elle les aimait plus qu'elle ne l'aurait jamais cru possible, mais le contrat était clair. Son séjour là-bas touchait à sa fin. Aujourd'hui était le jour où elle devait tout laisser derrière elle. Tandis qu'elle rangeait ses quelques affaires dans une petite valise, Léla jeta un coup d'œil au berceau des bébés, où ils dormaient encore paisiblement. Les larmes menaçaient de couler, mais elle refusait de pleurer. Elle ne voulait pas que ses derniers souvenirs soient marqués par la faiblesse. Elle savait ce qu'elle avait signé et essayait de se convaincre que c'était la bonne chose à faire. Stéphanie frappa doucement à la porte et entra, l'air inquiet. « Tout est prêt ?» demanda-t-elle doucement. Léla hocha la tête, ravalant ses émotions. « Oui, merci pour tout, Stéphanie. » L'assistante la regarda, hésitant avant de parler. « Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez? On dirait qu'il y a quelque chose de plus entre vous et Monsieur Louis. » Léla força un sourire, même si son cœur était lourd. « Ce n'est pas une question de ce que je veux, c'est une question de ce qui a été convenu. » Stéphanie n'insista pas davantage. Elle quitta simplement la pièce, promettant de prévenir Henri que Léla était prête à partir. En descendant l'escalier, sa valise à la main,
Léla trouva Henri qui l'attendait dans le hall. Il se tenait près de la porte d'entrée, les yeux rivés sur elle. Il n'y avait plus trace de l'homme froid et calculateur qu'elle avait rencontré au début. Le Henri qui se tenait là semblait différent, vulnérable, comme s'il était sur le point de perdre quelque chose d'important. « Tout est prêt », dit Léla, brisant le silence. Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il fit un pas vers elle, le regard intense. « Tu pars vraiment ?» demanda-t-il d'une voix basse, presque rauque. Léla sentit une boule dans sa gorge, mais resta ferme. C'était le marché. J'ai fait ma part. Il est temps de passer à autre chose. Henri resta immobile un instant avant de fouiller dans la poche intérieure de son manteau et d'en sortir le contrat. Il tenait le document entre ses doigts, comme s'il s'agissait d'un détail insignifiant. Ce contrat, commença-t-il d'une voix plus assurée, n'aurait jamais dû définir ce qui se passait entre nous. Avant que Léla ne puisse répondre, Henri déchira le papier en morceaux, les laissant tomber au sol. Le son résonna dans le hall comme une déclaration. « Je ne veux pas que tu partes, Léla. Je ne veux pas que ça s'arrête là. » Léla se figea, les yeux fixés sur les papiers au sol. Son cœur battait la chamade, mais la douleur et la peur la maintenaient hésitante. « Henri, on ne peut pas simplement déchirer un contrat et espérer que ça change tout. Ce n'est pas si simple. » Il fit un autre pas vers elle, l'expression pleine d'émotion. « Je sais que ce n'est pas simple. Rien de tout cela n'a été simple pour moi. Mais ces derniers mois m'ont révélé quelque chose que je n'avais jamais eu le courage d'admettre. J'ai besoin de toi, Léla, pas seulement à cause des jumeaux, mais parce que tu as apporté quelque chose dans ma vie dont j'ignorais même l'absence. » Ces mots la frappèrent violemment, mais elle secoua la tête, essayant de résister. « Et comment savoir si c'est vrai ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Comment puis-je être sûr que tu ne changeras pas d'avis, que tu ne t'éloigneras pas quand les choses se compliqueront? Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-elle presque à voix basse. Henri lui prit les mains et la regarda droit dans les yeux. « On réessayera, et encore si nécessaire. Je ne t'abandonnerai pas, Léla. » À aucun moment, le monde ne semblait s'arrêter. Léla sentit ses doutes s'estomper, remplacés par quelque chose de plus fort, l'espoir. Elle regarda Henri, réalisant qu'il était vraiment prêt à abandonner son contrôle, ses barrières, pour être avec elle. Finalement, elle hocha la tête, laissant couler ses larmes. « D'accord, je reste. » Henri poussa un soupir de soulagement et la serra fort dans ses bras. Pour la première fois, Léla sentit que c'était là qu'elle devait être. Le jour se levait à peine au manoir d'Henri. Léla se réveilla au doux murmure des jumeaux dans la chambre d'enfant Dax en grave côté. Ce matin-là, quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentait plus le poids de l'incertitude ni la tension d'un contrat. Elle avait choisi de rester. Et surtout, Henri avait choisi d'ouvrir son cœur, leur permettant de construire quelque chose ensemble. Léla se leva et se rendit à la chambre d'enfant. Elle trouva les deux petits éveillés, chantant doucement en se déplaçant dans leur berceau. Elle se pencha vers chacun d'eux, caressant leurs joues roses et murmurant des mots d'affection. Avant qu'elle ne puisse se laisser emporter par l'instant, elle entendit des pas derrière elle. C'était Henri. Il se tenait sur le seuil, observant la scène avec un léger sourire. Son regard, qui avait toujours exprimé maîtrise et distance, était désormais plus doux, empli de ce que Léla ne pouvait décrire que comme de l'amour. « Bonjour », dit-il en entrant dans la pièce et en s'approchant des bébés. « Bonjour », dit Léla, tandis qu'Henri prenait le petit garçon dans ses bras. Il le regarda avec une lueur dans les yeux. « Je ne crois pas avoir jamais imaginé que ce moment serait aussi naturel. » Avoua-t-il, presque pour lui-même. Léla sourit en le regardant grandir dans son rôle de père. Il y avait quelque chose de profondément gratifiant à le voir si dévoué aux jumeaux. Les semaines qui suivirent furent une période d'adaptation. Henri, bien qu'inexpérimenté, s'efforçait d'apprendre à s'occuper des bébés, aidant Léla dès qu'il le pouvait. Il changeait les couches, même s'il était un peu maladroit au début, donnait les biberons et chantait même des berceuses, malgré sa voix grognante peu mélodieuse. Pour Léla, ce dévouement était la preuve qu'il était en train de changer. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé, les jumeaux dormant dans leur berceau à proximité, Henri se tourna vers Léla. « J'ai réfléchi à quelque chose, » dit-il, l'air sérieux mais calme. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, curieuse. Il prit une grande inspiration avant de poursuivre. « Je veux que nous soyons une vraie famille, pas seulement à cause des jumeaux, mais parce que je te veux à mes côtés pour toujours. » Léla resta silencieuse,
surprise par l'intensité de ses paroles. Elle savait que leurs sentiments l'un pour l'autre avaient grandi, mais entendre cet aveu était inattendu. « Henri, c'est un grand pas, » répondit-elle, essayant de digérer l'instant. « Tu es sûr ?» Il lui prit les mains et la regarda profondément dans les yeux. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. Je sais que ce ne sera pas facile, et je sais que j'ai fait des erreurs au début, mais je veux construire quelque chose avec toi, quelque chose qui ne soit pas basé sur des contrats ou des obligations, mais sur l'amour. » Ces mots étaient sincères, et Léla le savait. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle hochait la tête. « Je veux ça aussi, Henri. Laisse-moi faire et essaie. » Quelques semaines plus tard, une cérémonie intime a eu lieu dans les jardins du manoir. Seuls quelques proches étaient invités, dont Stéphanie et d'autres membres du personnel qui étaient devenus un élément important de leur parcours. La journée était parfaite, avec un soleil radieux et une douce brise caressant les fleurs qui décoraient le lieu. Léla portait une robe simple mais élégante, tandis qu'Henri était élégant en costume. Les jumeaux, adorablement vêtus, étaient dans les bras de Stéphanie, qui ne pouvait cacher ses larmes de joie. Lorsqu'Henri et Léla échangèrent leurs vœux, ils se parlèrent tous deux avec émotion. Henri promit d'être l'homme qu'elle méritait, quelqu'un qui la soutiendrait toujours, quoi qu'il arrive. Léla, en retour, promit de lui faire confiance et de l'aider à devenir la meilleure version de lui-même. À la fin de la cérémonie, alors qu'ils se tenaient debout, embrassés, les jumeaux dans les bras, Stéphanie fit remarquer « Vous formez une belle famille. » Et c'était vrai. Pour la première fois, Henri, Léla et les bébés étaient exactement là où ils étaient censés être. Après la cérémonie, la vie a repris son cours, avec ses défis, mais aussi ses moments de joie. Henri et Léla ont travaillé ensemble pour créer un foyer chaleureux et aimant pour les jumeaux. Ils ont appris à être parents, affrontant nuits blanches et exigences constantes, avec un mélange d'épuisement et de bonheur. Un soir, alors que Léla couchait les bébés, Henri est apparu à la porte de la chambre. Il s'approcha d'elle, sans un mot, la serra fort dans ses bras. Léla appuya sa tête contre sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur devenu si familier. « Merci de ne pas m'avoir abandonné, » dit-il doucement. « Merci de m'avoir montré que je pouvais à nouveau leur faire confiance, » répondit-elle. Des mois plus tard, par un après-midi ensoleillé, Henri et Léla étaient dans le jardin, regardant les jumeaux jouer sur un tapis moelleux dans l'herbe. Le rire des bébés emplissait l'air, répandant une joie pure et contagieuse. Léla se tourna vers Henri, assis à côté d'elle, et le vit sourire. « Es-tu heureux ?» demanda-t-elle, sincèrement curieuse. Il la regarda, puis les jumeaux avant de répondre. « Je n'aurais jamais cru être aussi heureux, » dit-il. « Tu m'as donné plus que ce dont j'avais besoin, Léla. Une famille, un but, de l'amour. » Léla sourit, ressentant une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Et tu m'as montré que l'amour peut se construire même à travers les épreuves. Merci pour ça. » Alors qu'ils se penchaient pour un doux baiser, les jumeaux commencèrent à babiller quelque chose qui ressemblait à papa et maman. Henri et Léla rirent, submergés par l'émotion, et se rapprochèrent des petits, les enveloppant de tout leur amour. Ce moment, simple et sans prétention, était la preuve qu'ils avaient trouvé quelque chose de vrai. Ce n'était pas une vie parfaite, mais elle était pleine d'amour, de compréhension et d'espoir, et c'était tout ce dont ils avaient besoin pour avancer. Merci d'avoir regardé. C'était encore Monsieur Espoir. Je dois dire que vous avez été si généreux avec moi, avec vos likes, vos commentaires et avec ceux qui partagent mes vidéos. Je vous aime tellement. On approche des 50 000 abonnés, et c'est grâce à vous. À ceux qui sont là depuis ma première vidéo, j'ai écrit « OG » dans les commentaires. Merci encore, et à bientôt pour le prochain.